Bon les amis, les temps sont graves. Alors oui déjà Trump vient d'être réélu, mais surtout en ce moment je suis en train de tomber sur des annonces publicitaires de beaucoup d'agences de voyage sur les réseaux sociaux qui font la promotion de voyages pour faire du chien de traîneau en Laponie à des prix très bas. Et moi qui commence un peu à connaître ce milieu en Laponie, et bien en grattant un petit peu, on découvre l'envers du décor. Des mushers très douteux, des chiens maltraités, et en fait c'est le prix de ces voyages qui en dit long. Et malheureusement, nous qu'est-ce qu'on fait? On préfère fermer les yeux pour payer un peu moins cher. Et c'est ça la réalité de beaucoup d'agences de voyage post-Covid. Pour ceux qui le suivent, vous le savez, le voyage, c'est ma passion et c'est surtout aussi mon métier. Avec Morgane et Lucille, deux éleveuses de chiens de traîneau que j'ai rencontrées l'hiver dernier en Laponie norvégienne, on a décidé d'agir. On a créé notre propre aventure en Laponie norvégienne, centrée donc sur le côté responsable et surtout sur le bien-être des chiens. Et après avoir cherché longuement, on a trouvé le musher parfait qui s'appelle Yann. Il vit isolé au cœur de la Norvège, dans un parc naturel protégé qui s'appelle Varangerbotn. L'été, c'est un simple agriculteur. Et l'hiver, il participe à des courses de chiens de traîneau, c'est très connu dans la région où il habite. Et en fait, Yann est considéré comme l'un des meilleurs d'entre eux. Il est très connu là-bas. Mais surtout, il élève ses chiens avec amour. L'an dernier, on a donc décidé de former un premier groupe très réduit pour éviter de faire l'usine comme beaucoup d'agences de voyage font pour une question de rentabilité. On est donc allé chez lui, donc qui est loin des circuits touristiques classiques. Et pour vous dire à quel point c'est authentique, c'est qu'en fait, ils sont tellement pas habitués à recevoir des touristes là-bas qu'il a eu le droit à son article dans les journaux en mode Yann reçoit des touristes. Il nous a accueillis chez lui comme à la maison, on avait l'impression de faire partie de la famille. Et en fait, ce qui est super avec lui, c'est que il se dédie corps et âme à ces quelques groupes de voyageurs qui viennent lui rendre visite et on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc on a voulu faire du chien de traîneau de nuit sous le ciel étoilé. On est parti pour 3 jours d'expédition. On a dormi chez son vieux pote militaire, chez Svein, qui nous a reçus dans un petit chalet perdu au milieu de nulle part. Il a placé quelques petites bougies, nous a préparé un repas de chef. On a monté la tente de toile Samy, on a dormi à l'extérieur dans des gros duvets qu'il nous a fournis. On allait se faire un sauna tout nu, on a fait de la motoneige parce qu'il en a une, donc on pouvait en faire avec lui. Et il nous a même appris quelques techniques de survie. On est parti pêcher sous la glace dans un lac près de chez lui. On peut lui demander ce qu'on veut par exemple cet hiver pour ceux qui sont intéressés. Et bien on pourra aller visiter une ferme de rennes tenue par les Samis, donc les autochtones de la Laponie. Il a un pote pêcheur qui part tous les jours braver la mer dans son chalutier pour aller donc pêcher sur les mers agitées du Nord. Et bien on peut le suivre dans son quotidien, voir ce que c'est d'être un pêcheur là-bas. Et on peut même, avec une combinaison spéciale évidemment, aller surfer sur la mer à côté de chez lui. Donc le prochain groupe, avec moi évidemment, nous partons donc du 13 février au 20 février prochain 2025 pour une aventure de 8 jours avec Yann. Les inscriptions, elles ferment dans quelques jours parce qu'il faut évidemment qu'on s'organise, c'est beaucoup d'organisation. Alors n'attends pas, je t'ai mis les liens soit en description ou en bio de mes réseaux sociaux, ou alors tu peux directement commenter oui en commentaire pour que je t'envoie le lien. Ensemble, créons une communauté qui souhaite découvrir le monde de façon responsable et engagée.